question. Je vais vous dire, en vrai, ça fait depuis l'année dernière que je cherche vraiment le livre pour lequel j'aurais vraiment le coup de cœur et qui m'aurait décidé à vous faire raconter une très jolie histoire. J'ai tendance à être un petit peu exigeante, vous voyez, donc il fallait vraiment que le livre soit un coup de cœur, on va dire, bon, en termes d'histoire, mais surtout en termes visuels, parce que je voulais vraiment vous communiquer quelque chose même à travers les images, à travers la beauté. Et je crois que je suis tombée sur un très très joli livre, parce que c'est un livre qui donne envie de dormir, je trouve, rien que par la chaleur des couleurs, par l'atmosphère. Vous allez voir, c'est un très beau livre. Je l'ai trouvé totalement par hasard à Carrefour, au rayon enfant. Et j'espère que ça va vous faire plaisir d'avoir une bonne histoire pour dormir ce soir. Donc le fameux livre, c'est celui-là, Dors, bouton d'or. Regardez déjà. Honnêtement, rien que l'image, la texture, regardez. Je suis très très sensible à cette espèce d'univers. On va dire la touche de la peinture, des illustrations me bascule mais radicalement en enfance, vous allez voir. Regardez-moi ça. Donc ça c'est un petit méli-mélo des autres histoires, enfin des autres bouquins de la même collection. Donc il y en a quand même un paquet. Mais je trouve que tout est absolument merveilleux. Je crois même que je vais commencer à m'intéresser à cette collection pour ma petite fille. Donc je vais me contenter de vous faire la lecture, vous montrer les illustrations comme on le faisait quand on était par exemple au CP ou en maternelle. Si vous reste quelques bribes de souvenirs, vous allez voir que vous allez vous rappeler du coup que quand il y avait la lecture, la maîtresse avait souvent tendance à lire l'histoire un peu dans cette position-là, tout en vous racontant et en vous montrant pour vous captiver. En tout cas pour ma part, j'ai de très très bons souvenirs de ces après-midi histoires. Et j'espère que vous allez pouvoir en profiter vous aussi et bien apprécier ça. Dors, bouton d'or, dors. Le marchand de pollen va bientôt passer, et la marchande de rêves demande la petite abeille. Bien sûr qu'elle va passer, juste après le marchand de pollen, avec un beau et grand rêve de fée. J'adore les rêves de fée. Dors, bouton d'or, dors. Bouton d'or ferme les yeux, les ouvre, puis les referme enfin. Un sourire attendri, un dernier baiser, et la nounou, au bon goût de miel, se retire sur la pointe des ailes. Dormir, dormir. Voilà une heure que Bouton d'or devrait dormir. Mais elle n'a pas sommeil, vraiment pas sommeil. Que fait le marchand de pollen, hein? Que fait-il? Et la marchande de rêves, où est-elle? Je suis fatiguée de les attendre. Mon rêve, je veux mon rêve. Bouton d'or a beau soupirer, gémir, implorer. Personne ne lui répond. Personne ne vole à son secours. Pas même la nounou, qui elle dort
pas sommeil, dit la petite abeille. Je vois, dit le papillon. Eh bien, dans ce cas, viens, suis-moi. Nous allons jouer à un petit jeu qui va bien t'amuser. Bouton d'or sourit. J'adore aussi m'amuser. Après avoir entrouvert quelques fleurs et fait des provisions, Louis entraîne la petite abeille dans une joyeuse bataille de pollen. Tiens, attrape cette boule, et celle-ci aussi. Prends ça, et puis celle-là. Tour à tour, ils éternuent, rient encore, jusqu'à l'épuisement. Louis et Bouton d'Or sont presque aussi fatigués l'un que l'autre. Et maintenant, au lit, dit le papillon de nuit. Et mon rêve alors? Je n'ai pas eu mon rêve de fée. Oh, tu verras ça avec Carole. Moi j'en ai assez fait. Carole, la luciole, qui ne perd jamais une occasion de se distraire, se prête volontiers à ce nouveau jeu. J'adore jouer à la marchande, et les rêves de fée, c'est tout à fait mon rayon. Tiens, que dis-tu de celui-là? Bouton d'Or, à moins que tu ne préfères celui-ci. Je crois que je vais prendre celui-là, dit la petite abeille. Très bien, excellent choix, répond Carole la luciole. Et peut-être aussi celui-ci. C'est pour offrir. Oui, c'est pour offrir. Parfait, je vais te les emballer pour qu'ils ne s'abîment pas. Bouton d'Or sourit, mais ses paupières papillonnent un peu. Je crois que j'ai sommeil, vraiment sommeil. Eh bien, il faut vite aller se coucher, dit la luciole, car les fées n'attendent pas, et les nounous non plus. De retour dans son lit, la petite abeille s'endort enfin. Bonne nuit, Bouton d'Or, et fais de beaux rêves, chuchote la luciole, avant de disparaître.